Bien le bonjour du circuit de Motegi au Japon. Nous sommes en direct pour la deuxième séance d'essai de Moto 2. Seuls les 14 premiers pilotes au classement combiné iront directement en Q2. Tous les autres devront se disputer les 4 places restantes en Q1. Yo tout le monde, c'est le Dark F9, j'espère que vous êtes tous bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 24, le Grand Prix du Japon, le Grand Prix de Motegi. On y va tout de suite, c'est parti. Nous entrons dans le stand plus sur le circuit. Je prendrai sur le circuit, vous pouvez voir un petit peu le numéro spécial pour le Japon, le numéro doré, en référence avec le casque qui est aussi spécial. Vous voyez que toute la combinaison on l'a passé en jaune. Donc un numéro du coup, comme je vous dis, plutôt spécial. Il va arrêter de pleuvoir sur la fin de la séance, donc moi ce que je propose c'est d'accélérer la séance pour que la pluie s'en aille. Sur combien ça va rouler. On va partir là, même si encore malheureusement on va pas se tenter. Je préfère assurer le fait d'avoir quand même de la marge pour faire mes tours. Alors, on rejoint le circuit, départ des stands, c'est parti, vous allez pouvoir voir le casque spécial du Japon. L'équipe vient de terminer de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Un casque doré pour l'occasion du Grand Prix du Japon. Un magnifique dragon sur le dessus du casque. On va pouvoir s'élancer sur le circuit de Motegi. Essayer de chercher les meilleurs chronos possibles sur cette séance d'essai. Normalement, il ne peut que pour la séance d'essai. On a vécu en Italie un Grand Prix très compliqué, le Grand Prix de Misano. Il va falloir se rattraper ici au Japon. Après de Misano très compliqué, on a fini très loin, je crois qu'on a fini 20e je crois. Peut-être regarder 24e, un truc comme ça, à cause d'un long lap qu'on n'a pas pu effectuer vu que c'était au dernier tour. Et je vais vous montrer ce casque spécial du Japon. Voilà, un casque doré arborant un dragon. Numéro 95 qui a changé aussi un petit peu pour le Japon. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des grands prix comme ça, des sur circuit que vous aimeriez voir apparaître, un casque livret spécial peut-être. Des idées aussi de casque, des idées de décoration pour le casque, je pourrais faire. Si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas. Le prochain Grand Prix, le Grand Prix de France. Donc ça, normalement, j'ai déjà quelques idées. Pas annuler, on veut pas tout annuler nous. J'ai des idées pour ce GP de France. Alors, c'est pas la peine pour suivre. Mais n'hésitez pas à me donner des idées plus à jour. Maintenant, le premier secteur de ce premier tour chrono.
0,2 à aller chercher, on a déjà 2 dixièmes d'avance. Sortie du premier secteur, c'est vraiment plutôt bon, j'aime bien. Je peux aller se qualifier en Q2 directement sous la pluie, ce serait vraiment magnifique. Dixième d'avance après le deuxième secteur. C'est Stimuletti juste devant le numéro 13. Une seconde, une d'avance. Après le troisième secteur, on effectue un très très bon tour chrono. Donc là, on est venu freiner très très tard. Freiner extrêmement tard. Oula. On revient avec le premier tour chrono. 9 dixièmes d'avance. On lance le deuxième tour histoire d'essayer de s'assurer une pole position. Allez, 7 dixièmes d'avance après le premier secteur. Un nouveau excellent tour. On va avoir. On a perdu du temps ici. Tour invalidé, bon avec 9 dixièmes d'avance je m'en fais pas trop, on devrait pouvoir passer en Q2 directement. Ainsi s'achève la première manche d'essai du week-end. Jetons un œil au meilleur chrono de la séance. J'ai oublié que ça allait sécher. On va passer en Q1 parce que ça a séché en fin de séance et nous on n'a pas pu faire de chrono. Je pense que c'est ça qui a fait que on va passer malheureusement par la Q1. On va voir ce qu'on va pouvoir faire effectuer en Q1. J'aime pas les séances qui terminent comme ça parce que souvent ça sèche dans les dernières minutes et malheureusement pour les vidéos c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bonjour de Motegi. La première séance de qualification Moto 2 va commencer et nous aimerions rappeler les règles. 15 minutes attribuées, les pilotes aux 4 meilleurs temps vont direct à la deuxième séance de qualification. Tout est dit, 4ème place à viser. Nous visons la 4ème place de la Q1 pour passer en qualification numéro 2 et espérer aller chercher une bonne position pour la course. Donc nous rentrons au stand, on va paramétrer la moto pour les conditions de temps sec, les pneus soft avant soft arrière, on est d'accord. On va pouvoir se lancer sur le circuit. Les mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. Le 4ème meilleur temps minimum, la 4ème place, c'est ce qu'on va aller chercher. Jérémy Alcoba qui est juste devant nous, derrière nous personne. 2 tours chrono.
pour aller chercher le meilleur temps possible, la meilleure place possible et espérer approcher la deuxième séance de qualification. Secteur 3. Drapeau vert vient d'être remis. On sait que l'IA a roulé en 1,55 sur temps sec lors de la séance d'essai. Alors on sait que c'est dans cet environ là que les chronos vont aller chercher et que on doit nous aussi aller chercher des chronos dans les 1 minute 55. On va se lancer dans notre premier tour chrono, cette séance de qualification. Les pilotes prennent assez large ici. Chute au secteur 3. Décidément, le secteur 3 il accueille beaucoup de chutes. Ici aussi. On en profite aussi de ne pas se faire gêner. Sans essai dans lequel on n'était pas dans le coup et on va rattraper un petit peu cette erreur. Et quand je dis ça, on part à l'extérieur. Dans ce dernier secteur. J'ai tenté quelque chose. Je pense en soi c'est pas un contre non plus mauvais. Je saute regarder assez vite. Je passe dans le vert là. Ouais, je suis passé bien dans le vert. .55.8 55.8 pour Philippe Salac. On va en prendre un autre pour aller chercher le chrono. Une 55.3. Je suis en train de 1,55. Deuxième tour et dernier tour chrono
Séance de qualification numéro 1. On tourne tout pour aller chercher le chrono de 54 Chantra. Alors bobiner là ici. Et une seconde d'avance sur le chrono de 104 Chantra. Sorti bien large ici. J'ai du mal à négocier ce virage là. Comment il le négocie lui? Il arrive bien fort là pour en même temps. Ok d'accord, c'est moi j'arrive. Ça va pas trop nous handicaper non plus. On a réalisé le meilleur temps en 1,53 plus vite. Et c'était notre dernier tour chrono, donc on va pouvoir s'arrêter là pour la Q1. La première séance de qualification de la catégorie Moto 2 vient de s'achever. Examinons le classement pour connaître les noms des 4 pilotes ayant obtenu leur billet pour la deuxième séance de qualification qui débutera dans quelques minutes. Nous partons en deuxième séance de qualification, chers amis. On a réussi à se qualifier. Et nous sommes de retour sur le circuit pour la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 2. Les premiers pilotes vont prendre le départ et s'affronter pour avoir la meilleure place sur la grille de la course de demain. La deuxième séance de qualification, va falloir chercher un chrono aussi bon que notre chrono de Q1, voire mieux, parce que là on va affronter les meilleurs des meilleurs. Enfin les meilleurs de Moto 2 en tout cas. Bienvenue en Q2. Entrons dans le stand, je vous rappelle, 2 chronos, 2 tours chrono en Q2 car nous sommes passés par la Q1. On va chausser des nouveaux pneus soft avant et arrière et on se lance en départ lancé. C'est parti. Les mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. Déterminé, on va aller chercher au moins une deuxième grille, une deuxième ligne peut-être, on espère. Objectif, deuxième ligne. Allez, on est parti. Parti sur ce premier secteur du circuit de Motegi. On nous sait capable de rouler en 1,53, alors il faut aller chercher au moins un chrono en 1,53. Je pense que le minimum ça va être une 54.2 peut-être pour avoir une bonne place. Premier drapeau jaune au secteur 3. J'espère qu'il va être retiré avant qu'on arrive, sinon ça va être tour annulé, il nous restera un tour.
annulé. Secteur 3, est-ce qu'il va me compter mon tour annulé? Ouais. Dans ce dernier secteur. Une 53, il va pas être là. C'est une 54.7. Ça va pas tenir pour la pole. Il faut aller chercher beaucoup mieux. C'était un peu large ici, on aurait pu gagner un peu plus de temps si on n'était pas sorti aussi large. Drapeau jaune au secteur 3, est-ce qu'il va me compter mon tour invalidé ou pas? On est sur un très bon tour, on va venir améliorer encore, on a 8 dixièmes d'avance après le troisième secteur. Est-ce que mon tour va être annulé? Je ne pense pas. Attention au passage de la ligne, on va venir signer un chrono. Une 53.2, un excellent chrono de notre part. Est-ce qu'il va tenir pour la pole? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardons le classement final de la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 2. C'est la fin de notre retransmission, nous avons hâte de vous retrouver demain. Et nous signons notre deuxième pole position de la saison Moto 2. Nous partons en pole, chers amis. Bonjour du pays du soleil levant. Nous sommes en direct du circuit de Motegi pour le Grand Prix du Japon. D'ici quelques instants, nous allons passer sur la ligne droite pour le départ de la course Moto 2. Bienvenue, aujourd'hui c'est jour de course. Il fait beau, un peu de nuages, mais il ne pleut pas et ça c'est le principal. Les caméras nous accompagnent sur la grille de départ où ingénieurs et mécaniciens vérifient les derniers détails avant le départ. La première ligne, moi, Sergio Garcia, Ayogura. Le ciel est couvert et les températures sont particulièrement basses, donc beaucoup de teams ont chaussé les pneus tendres à l'avant et à l'arrière pour que les pilotes puissent les chauffer plus facilement.
Sergio Garcia en deuxième position qui a fait une excellente qualification avec un chrono de 1,53.7 si je ne dis pas de bêtises, suivi d'Ayogura qui vient clôturer cette ligne, cette première ligne de la grille de départ. Bien sûr, nous sommes en pole position, chers amis. Nous voici, nous voilà. Notre objectif, bien sûr, c'est le top 15, objectif équipe. Le but, c'est de finir devant Ayogura. Malheureusement, je crois qu'en termes de points au championnat, on est quand même loin à cause de Misano. Donc, à moins d'un miracle, ça va être compliqué de rattraper. En tout cas, on va faire la meilleure course possible. Beaucoup de monde sont partis en soft avant et soft arrière. Je pense que nous allons faire la même. Je pense qu'on va faire ça aussi. En tout cas, chers amis, ne quittez pas la vidéo. Juste après ça, place à la course. Les pilotes sont tous alignés sur la grille de départ, à quelques instants du lancement de la course sur le circuit de Motegi. Concentré, c'est sur le premier virage que nous sommes concentrés à l'extinction des feux. La course Moto 2 va pouvoir commencer. Et boum, le Grand Prix Moto 2 qui est parti avec Sergio Garcia qui a fait un excellent départ sur le premier virage. Il va partir en tête. Nous, on va dégringoler un petit peu au classement. On va finir 6ème pour le moment. On va remonter 3ème et tout de suite essayer d'aller chercher Ayogura. Peut-être au freinage ici. Ça va être compliqué. On va pas tourner sur Ayogura qui va rester devant nous. Bon, après le premier tour, on peut faire des rewinds là. Je sais pas si on va pas bien. Petit Chevy qui a failli nous heurter. Lopez qui attaque immédiatement. On va essayer de recouper. Ici. On va mettre avec limite ici pour le petit avertissement. Il ne faut pas, on laisse Ayogura et Sergio Garcia s'échapper. Nous savons qu'on a un coup à jouer ce week-end. Car on se sent à l'aise sur cette piste. Cette ligne droite, l'écart reste quasi constant entre Ayogura et nous. Ça va prendre un petit peu sur ce freinage. On s'est bien rapproché ici sur ce dernier secteur. On a fait un très bon dernier secteur. On termine avec ce premier tour de cette course Moto 2. Après les deux cartes un petit peu si vous permettent de revenir sur Ayogura. 6 tours à couvrir de ce circuit de Motegi.
petit tour pour aller chercher Sergio Garcia sa première place. Le Vertigas est déjà sorti. Peut-être même un bon moment, alors une chute. J'ai pas vu de drapeau jaune se déclencher, donc peut-être juste abandonner à cause d'un problème technique. On prend le deuxième track limite. On redonne tout pour revenir sur les Oura. Il y aura quelques petites erreurs ici. Ça ne va pas lui permettre de revenir suffisamment pour aller le doubler. 6 dixièmes, l'écart se maintient. Oula, on va utiliser un petit rewind ici. Hein. Alors, on fait n'importe quoi. Oula, j'utilise un rewind, c'est pas pour me replanter juste après. Mais... Oh, mais flûte ouais, c'est bien. Allez, on est reparti. On va finir avec ce deuxième tour, alors que les 43 et moi-même se maintient. Ok, depuis le élargit ici ou encore. Comme leur chrono est poussé, c'est Giovietti derrière moi. Qui signifie que ces Giovietti pourrait remonter peut-être sur moi. On ne se sent pas à l'aise sur cet enchaînement de virage. Ça voudra qu'elle réussisse à me reprendre le dixième. La sortie, alors voilà, qui reprend de l'air un petit peu sur nous. Bien rapproché ici, on verra que peut-être comme une petite erreur. Là, ça nous a permis de nous rapprocher assez pour être dans sa roue. Peut-être aller le chercher sur ce virage. Petit écart, ça va nous permettre de plonger à l'intérieur. Et voilà, on vient de récupérer la deuxième position. Et on se lance à l'assaut de Sergio Garcia à 8 dixièmes devant nous. Qui revient derrière nous. Je joue au millième avec Aoura derrière moi. Dans une action là, c'est ma faute, j'aurais dû redresser un petit peu. Voilà, comme ça. Mais il a été peut-être un petit peu précipité. Il a gagné un petit peu d'air sur lui, mais Sergio Garcia lui aussi, il a récupéré un peu d'air sur nous.
On est revenu, on a repris près d'une demi-seconde sur Sergio Garcia depuis le début du tour. Celui-ci commet toujours la même erreur. Et ce coup-ci, ça ne nous a pas permis de revenir. Un dixième, c'est parti pour de Sergio Garcia. Celui-ci, nous venons de signer, pardon, excusez-moi, le meilleur chrono Sergio Garcia qui prend un large son virage. Ça va permettre d'en sortir un peu fort. Voilà, comme il n'y a pas d'erreur, on aimerait bien récupérer les 5 points supplémentaires de la première place. Première place gardée depuis le début de la course par Sergio Garcia, très solide. On arrive à se rapprocher de lui. Passer pour y porter une attaque. On va peut-être pouvoir l'attaquer au même endroit qu'on a attaqué Ayogura. Dire peut-être maintenant. Non, il arrive à couper la trajectoire, ce qui ne permet pas de passer. Très belle manœuvre de Sergio Garcia. Nous entrons dans le dernier tour de ce Grand Prix du Japon et vu qu'on se bat pour la première position, on a le droit à un run supplémentaire. Garcia qui prend très large ici. Comme d'habitude, notre pneu arrière qui commence à glisser à des phases d'accélération. On est énormément de pneus arrière, c'est Garcia qui se retourne pour nous regarder. Alors où est-ce qu'on se situe? Mais on est juste derrière toi, ne t'en fais pas, on est qu'à 2 dixièmes de toi. Donc on va essayer de t'attaquer avant la fin du tour. Pour réussir à maintenir cet écart. Collé à la roue de Sergio Garcia. Circuit, attention. Peut-être ici sur Sergio Garcia, où là on prend extrêmement large, on s'est complètement raté sur ce virage à droite malheureusement. Mais là malheureusement je ne crois pas, je ne pense pas qu'on puisse être en mesure d'aller le chercher à nouveau. De l'arrière, glisse de l'arrière ne nous permettra pas d'aller chercher Sergio Garcia. Malheureusement on va se contenter d'une deuxième position. Donc on aurait voulu atteindre cette première position mais malheureusement Sergio Garcia va terminer premier, nous deuxième. Très beau Grand Prix, on est parti en pole, finir deuxième, c'est pas mal. Alors que les pilotes Moto 2 en terminent, regardons le classement final de la course qui vient de s'achever. Nous terminons deuxième à 1 seconde 1 de Sergio Garcia à cause de cette petite glisse de l'arrière qu'on a eu
en sortie dans le virage juste après la longue ligne droite. Enzo Lopez qui vient clôturer ce podium avec Ayugura qui termine 4ème en dehors du podium. Au championnat, nous montons de 3 places, on est toujours derrière Ayugura à 7 points de lui, malheureusement. Malheureusement, l'objectif de terminer devant Ayugura n'est pas rempli. Les caméras nous mènent au parc fermé avec le deuxième de la course que son équipe applaudit chaleureusement. Un excellent résultat qui augure de bonnes choses pour les courses à venir. On peut être très fier de nous. Un podium, ça se fête. Bien sûr, on va venir féliciter toute l'équipe du travail effectué ce week-end. On perd quelques points mais on en gagne énormément. Établir le record en ligne droite. Turning point. Rendez-vous pour le Grand Prix de France dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous dis tchuss les amis et à la prochaine.